Au Cameroun, un homme dépose un faux décret présidentiel visant à annoncer la nomination d'un vice-président à la CRTV, la radio publique. Il a été arrêté. Voici ce que l'on sait. Il y a quelques semaines, cette capture d'écran issue d'une caméra de surveillance devient virale sur les réseaux sociaux au Cameroun. Selon les informations qui circulaient en ligne, cet homme avec sa mallette à la main se trouve dans les locaux de la radio CRTV, la radio publique à Yaoundé. Ce 30 juin, un communiqué du ministère de la Communication du gouvernement a confirmé que l'homme sur la capture d'écran s'était effectivement présenté au siège de la radio et avait déposé un pli fermé contenant un prétendu décret présidentiel portant nomination d'un vice-président de la République. Le document portait les sceaux officiels de la présidence ainsi qu'une signature attribuée à Paul Biya, le président. Le texte n'a pas été lu à l'antenne. Toujours selon le communiqué du gouvernement, l'homme qui ne figure nulle part dans les effectifs de la présidence de la République a été interpellé et se trouve actuellement entre les mains des autorités compétentes. Une source proche du dossier a confié à RFI que les premières investigations décrivent un homme psychologiquement perturbé, en conflit avec le régime et dont la vulnérabilité aurait pu être exploitée. En avril 2026, le Parlement a révisé la Constitution et a introduit le poste de vice-président supprimé depuis 1972. Le vice-président est nommé par le chef de l'État et lui succède en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif afin d'achever son mandat. Depuis cette révision, aucun vice-président n'a été nommé. We cancel the plan of his enemy through his plan to attack him. We pray to rescue him, to save his life. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sans plus tarder, nous passons à l'approche. Kalakadasada. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pendant que nous sommes en train de prier pour le président des États-Unis d'Amérique, Monsieur Donald Trump, nous venons de finir. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il me parle de mon président, notre président, le président du Cameroun. Maintenant que nous venons de finir de prier pour le président des États-Unis d'Amérique, l'Esprit, mesdames, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pendant que nous venons de finir de prier pour le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump, nous sommes dimanche, le 17 mai 2026. L'Esprit du Seigneur est sur moi directement. Pendant que nous prions, il me dit, il me parle de mon président, notre président, le président du Cameroun. Mais pendant que nous venons, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce n'est pas dans l'Esprit du Seigneur. Nous venons de prier pour le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump. Nous sommes dimanche, le 17 mai 2026. Nous voulons passer à la politique. L'Esprit du Seigneur, il me fait le lien avec mon président, le président du Cameroun actuel, le président des Camerounais. Il sera attaqué. Nous avons commencé à prier pour lui. Nous ne parlons pas parce que ce que les versets du Saint-Esprit nous révèlent est politique. Et l'Église ne fait pas la politique. Aide-nous. L'Esprit Seigneur, aide-nous. Waouh, nous sommes bloqués. C'est l'Esprit Seigneur le boss. On n'arrive pas à avancer. On ne peut même pas passer. C'est l'Esprit Seigneur le boss. Nous sommes bloqués. On a tout préparé sur écrit. On suit seulement. Nous sommes bloqués. Et comme l'Esprit Seigneur nous bloque comme ça veut dire que c'est imminent. En accord avec la parole de Dieu. Parce que on pouvait relâcher et on continue de prier. On cherche la volonté de l'Esprit. Il nous bloque carrément. Nous n'arrivons pas à continuer. Parce que c'est lui le boss. Et comme l'Esprit Seigneur nous bloque comme ça veut dire que c'est imminent.
prophétie de livrer. Nous ne pouvons pas dire prophétie de parce que ce n'est pas prévu. Nous avons obéi à la voix de notre Seigneur Jésus que lorsque nous sommes en train de nous préparer, qu'il nous a ordonné de prier pour le président des États-Unis en accord avec la prophétie qui a été donnée cette semaine. À peine nous avons fini de clôturer, directement l'Esprit du Seigneur s'est posé sur nous. Et il nous a dit, ton président, le président du Cameroun, le président de tous les Camerounais sera aussi attaqué. Et il a fait le lien avec le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump, qui sera attaqué par son avion. Et donc maintenant le Seigneur Jésus est intervenu. Mais nous sommes en train de prier maintenant l'Esprit du Seigneur pour connaître quelle est sa volonté. Parce qu'en accord avec la parole de Dieu, on prie conduit par l'Esprit du Seigneur, conduit par le Saint-Esprit. Et nous n'arrivons plus à avancer. L'Esprit du Seigneur. Et nous allons arrêter là. Nous prions pour le Cameroun. Nous prions pour la paix au Cameroun. Oh, oui. L'Esprit du Seigneur nous dit, il nous parle. Nous entendons la paix au Cameroun. L'Esprit du oui, c'est ça. Voilà la volonté de l'Esprit du Seigneur. La paix au Cameroun. Oui, c'est ça. L'Esprit du Seigneur. Nous prions pour, nous entendons clairement l'Esprit du Seigneur nous dit, la paix au Cameroun. Oui. L'Esprit du Seigneur. Nous prions pour la paix au Cameroun. Voilà la volonté de l'Esprit du Seigneur. Nous prions pour la paix au Cameroun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit, vous savez que c'est imminent. L'Esprit du Seigneur, nous prions pour la paix au Cameroun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit du Seigneur, quel que soit ce qui arrivera, quel que soit ce qui arrive, oui, c'est déjà là. Nous prions pour la paix au Cameroun au nom de Jésus-Christ de Nazareth.